toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour les tirages par signe pour le mois de mars. Si vous découvrez la chaîne, soyez les bienvenus. Si vous avez l'habitude, merci à vous d'être encore là. Comme d'habitude, on va réaliser des tirages de cartes pour avoir des messages en fonction d'une énergie zodiacale. À vous de voir comment ça vous parle ou non, parce qu'on reste dans des tirages généraux et on va tout simplement demander aux cartes ce qu'elles peuvent nous apporter pour nous éclairer, pour voilà, se préparer au mieux ou accueillir et comprendre ce qui va bien, nous être proposé pendant ce fameux mois de mars. Je vous rappelle également que si vous voulez une consultation personnelle, que ce soit en vidéo à recevoir ou en rendez-vous, vous avez mon adresse mail en barre d'infos de cette vidéo si vous voulez me joindre. Et je ne vais pas blablater plus longtemps, je vous retrouve tout de suite pour le tirage du signe que vous avez choisi de regarder. Allez, on va regarder pour les béliers ce que nous avons comme message pour le mois de mars 2023. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez passer un bon mois de mars. Allez. Hop. Il y a un petit peu trop de cartes. Voyons voir. Bélier. Voilà. Alors. Vous avez une carte qui est déjà sortie, vous avez ce magnifique fauve avec la carte du pouvoir personnel. Donc cette image-là, elle nous renvoie vraiment à un mois de mars qui va très certainement vous permettre peut-être de briller, de vous illustrer dans quelque chose, d'être fier de vous, de pouvoir atteindre un objectif. Et je dirais que tout ce qui va se jouer là pourrait vous faire gagner vraiment en confiance en vous. Voilà, il y a quelque chose qui vous permet d'avoir une meilleure image, un meilleur relationnel à vous-même. Alors, on va venir préciser tout ça évidemment avec les autres jeux. Vous êtes avec vous-même, vous avez une carte de l'énergie bélier. Ok, on a encore une fois ici une énergie animale, on a encore un animal qui prend beaucoup de place sur la carte. Et on retrouve cette idée d'être très, très présent. Ouais, j'ai vraiment l'impression que c'est un mois qui va quelque part vous donner la possibilité de vous enlever une certaine forme de pression que vous aviez parce que vous vous demandiez si vous alliez être à la hauteur de quelque chose. Et là, vous trouvez la solution et j'ai l'impression en plus que ce qui se passe vous permet d'arriver à atteindre vos objectifs dans une version plus pacifique, plus douce, plus sage, plus bienveillante que ce que vous aviez prévu. C'est comme si vous pouviez résoudre quelque chose ou obtenir une chose que vous essayez d'avoir, tout simplement, avec des moyens qui sont moins rudes que ce que vous pensiez. Voilà, donc par exemple, ça peut être vous étiez déterminé à avoir une discussion pour poser vos limites et dire bon maintenant ça va se passer comme ça, et puis en fait vous allez trouver en face de vous quelqu'un qui ne va pas être autant en résistance que ce que vous aviez pensé. Vous allez plutôt voir quelqu'un qui est ouvert à la discussion, au compromis, à la négociation. Il y a vraiment cette idée à partir du moment où ce que vous cherchez à obtenir, ce que vous cherchez à avoir est juste et légitime, vous allez être dans la fluidité. Donc vous, au mois de mars, votre questionnement, c'est est-ce que ce que je suis en train de chercher à obtenir, c'est quelque chose qui est logique, qui est juste, ou quelque chose que j'ai tout simplement le droit de demander parce que voilà, j'ai pas besoin de me justifier. Et au moins vous allez être dans la justification, au moins vous allez être dans le fait de dire il faut que j'impose ça, au mieux ça va se passer. Pour moi, vraiment ce qui ressort ici, c'est que au plus vous êtes dans la sincérité, au plus vous êtes naturel, au plus vous êtes ouvert à exprimer ce qui est votre vérité du moment, au mieux les choses se passent. Voilà. Donc ne soyez pas dans quelque chose de trop, d'excessivement combatif. Bon, on continue. Ah bah, celle-là elle est vite arrivée. Alors,
la nouvelle page, préparez-vous au changement qui s'annonce. Mais j'ai l'impression que pour moi, alors effectivement on est dans ce changement puisque je vous dis c'est un moment pour arriver à obtenir quelque chose, pour dénouer une situation problématique, pour sortir de... En fait on arrête de poursuivre quelque chose parce qu'on a obtenu ce qu'on voulait. Mais cette carte-là, elle nous parle effectivement de ce changement. Mais moi, ce que j'ai comme ressenti là, c'est que ce qu'on vous demande à vous, c'est de vous préparer, comment dire, à vous dire que peut-être les choses peuvent bien se passer. Voilà, j'ai l'impression que ce qui va vraiment être déterminant pour vous, c'est dans quelle énergie vous êtes, dans quelle disposition vous êtes. Est-ce que vous arrivez à vous dire oui, c'est ok, les choses peuvent bien se passer, on peut trouver un terrain d'entente, on peut trouver un compromis, on peut cohabiter. Voilà, est-ce que vous y croyez en fait? C'est ça qui va être déterminant. Donc j'ai l'impression que tant que vous êtes dans une énergie où vous cherchez à obtenir ce qui vous tient à cœur, ce que vous espérez, en étant dans l'affrontement, vous voyez, dans cette idée de, un peu la loi du plus fort, dans cette idée de j'impose les choses, ça marche pas. Quand vous êtes dans une idée de fluidité, ça marche mieux. Donc par exemple, on pourrait voir des béliers qui jusqu'à présent, imaginons, vous aviez, je sais pas, vous aviez une passion, vous aviez un plaisir, vous aviez envie d'aller au restaurant, peu importe, mais vous n'aviez pas les moyens, et vous y alliez quand même, vous dépensiez quand même de l'argent en disant non mais c'est bon, j'ai le droit de vivre comme tout le monde, c'est les circonstances qui vont pas, ou la société qui va pas, ou les prix qui vont pas, mais moi je fais quand même, et même si ça me met dans une situation compliquée, et ben tant pis, moi je veux pouvoir profiter. Le mois de mars, il semble vous apporter l'opportunité de trouver une solution pour pouvoir être, par exemple, dans ce cas-là, plus à l'aise financièrement, ou si ce qui vous manquait, c'était du temps. Si vous vous disiez, oui, moi c'est bon, je devrais faire plein de choses pour améliorer mon quotidien, pour partager, voilà, ce qui doit être partagé au niveau des tâches, etc. Mais j'ai pas envie, je veux faire que me faire plaisir, et tant pis si à cause de ça, je suis en conflit avec l'autre. Voilà, par exemple. J'ai pas envie de faire ma part de tâches ménagères, voilà, si à cause de ça l'ambiance à la maison elle est pourrie, tant pis parce que moi j'aurais passé mon temps à faire ce que j'ai envie de faire. Vous voyez, il y avait cette idée d'obtenir des choses que vous vouliez, mais soit dans la culpabilité, soit dans la douleur, soit d'une façon qui avait des conséquences négatives. Le mois de mars, il est là pour vous permettre de trouver des solutions qui vont avoir pas la bienveillance, mais qui vont amener une amélioration. Et cette amélioration, ça sera de pouvoir maintenant profiter de ce qui vous fait plaisir, de ce qui vous fait du bien, mais dans des circonstances beaucoup plus paisibles et beaucoup plus positives. Donc si par exemple, à chaque fois que vous vous faisiez plaisir, il y avait une forme de culpabilité, il va y avoir des changements, soit dans l'organisation, dans les circonstances, dans votre vie, qui vont faire qu'on va pouvoir enlever cette idée de je le fais parce que j'en ai envie, mais dans le fond, je me sens pas légitime, ou voilà, ça va me coûter trop cher. Il y a des choses qui peuvent enlever ça. Donc il y a vraiment une énergie d'apaisement, de douceur, de trouver des nouveaux accords, peut-être avec votre conscience, peut-être avec les autres pour que ça se passe mieux. Et donc vous êtes à la fois dans cette idée de non, je n'ai pas à renoncer à ce qui est mon plaisir, ma satisfaction. Maintenant, pour que ça puisse réellement fonctionner, il faut que ça arrête de me peser sur la conscience. Il faut que je ne sois pas obligée de lutter contre moi-même. Il faut que quand je me fais plaisir, je ne sois pas derrière pendant 3 jours à m'inquiéter du prix que va me coûter ce plaisir. Alors le prix, encore une fois, ça peut être un prix financier, ça peut être la pression parce que vous n'avez pas rendu votre travail à temps et du coup vous êtes stressé. Ça peut être plein de choses. Mais il y a vraiment cette idée de s'enlever comme ça une source de stress qui arrive. Et donc pour moi, oui, on peut s'attendre à des changements qui vous permettent de vous sentir soulagé. Et ce soulagement, ça peut être des propositions ou des solutions qui viennent à vous et qui rendent les choses plus faciles. Et dans tous les cas, ça passe par, à l'intérieur de vous, un changement d'objectif. Et comme vous allez vers des objectifs qui sont moins dirigés par ce truc de je veux faire que ce que je veux, ou je veux être totalement libérée de toute obligation, et que vous commencez à dire ok, par exemple c'est normal s'il y a des tâches ménagères qu'on les partage, et bien votre temps
à faire ce que vous voulez, il sera peut-être moins grand en quantité, mais en qualité, il sera tellement meilleur. Voilà, vous voyez, voilà, c'est vraiment cette dynamique-là qui se joue. Alors après, évidemment, je vous laisse adapter ça à ce que vous vivez. Est-ce que c'est sur votre temps de loisir? Est-ce que c'est une relation où vous avez besoin de faire plus de place à l'autre? Est-ce que vous sentez que vous êtes dans des choses que vous cherchez à avoir, à accumuler de façon compulsive pour combler un manque? Voilà, qu'est-ce qui se passe? Ça peut être plein de choses, hein, encore une fois. Ça peut être un moment pour certains, vous allez faire du tri, vous allez vous débarrasser de ce qui vous convient pas pour récupérer de la place, comme pour d'autres, ça peut être un moment de prise de conscience que si vous continuez à être dans une énergie de j'en ai rien à faire de tes besoins, t'as qu'à t'en préoccuper toi et moi je m'occupe de moi, ben vous risquez de perdre des relations. Donc ça peut avoir, il peut y avoir plein de niveaux. Ça, je vous laisserai l'adapter en fonction de vous et de ce que vous vivez. Ok, on va regarder maintenant ce que vous avez avec le tarot. Mais voilà, le sujet qui est vraiment mis en avant, c'est ça. C'est comment est-ce que vous gérez votre envie de plaisir, loisir, confort, facilité. Alors, vous avez une arcane majeure, donc c'est l'énergie du jugement. Donc, c'est intéressant parce que du coup, on voit que vous arrivez, enfin, c'est une énergie qui vous propose d'arrêter d'être trop dans l'ego et de vous reconnecter beaucoup plus, j'ai envie de dire, oui, à votre conscience, à votre âme, à votre état intérieur. Comment est-ce que je vais? Est-ce que je suis en paix avec moi? Est-ce que je suis en paix avec les décisions que je prends? Est-ce que ce que je fais dans un but de me sentir bien et d'avoir la sensation que je suis libre, que je profite de ma vie, que je prends du bon temps, est-ce que réellement ça fonctionne? Ou est-ce que finalement je m'impose à moi-même au nom de mon droit au plaisir, de vivre en étant quelque part au fond de moi, désaligné de moi-même. Il y a vraiment cette idée de se réaligner avec soi-même, je trouve, qui ressort dans cette carte-là. Et moi, je trouve que c'est une énergie qui peut être puissante parce que avec cette idée de nouvelle page, de changement, de toute façon, ce qui arrive là vous conduit à remettre des choses en question, à choisir en fait de faire autrement, mais ça vient des tripes, ça vient du fond, du très fond de vous. Il est certain que les efforts que vous faisiez jusqu'à présent, si vous les faisiez par rapport à l'idée de dire je le fais pour acheter la paix avec l'autre, je le fais, voilà, je me tue à la tâche alors que je ne peux pas en profiter, mais au moins mes patrons, mes parents, la personne avec qui je vis sont contents. Tous ces efforts en fait qui pour vous n'étaient pas logiques, n'étaient pas naturels, n'étaient pas spontanés, vous ne les faites plus. Voilà, donc il y a vraiment quelque chose qui évolue par rapport à ça, par rapport à cette idée de comment est-ce que vous gérez l'équilibre dans votre vie entre le plaisir et peut-être la discipline ou le fait de faire ce qui doit être fait, les responsabilités, les charges. Et il y a des choses qui se rééquilibrent par rapport à ça. En tout cas, il y a cette idée de vivre des choses qui vont vous amener à pouvoir regarder ce qui a besoin d'être rééquilibré et le faire. Ensuite, ça sera votre choix de le faire ou non. Mais là où il y a des déséquilibres à ce niveau-là, des choses qui ne sont pas forcément bien gérées, qui ne sont pas qualitatives, c'est ça qui va ressortir pendant ce mois de mars pour que vous puissiez commencer à agir dessus. Ok, on va continuer, on va voir. J'ai un peu l'impression que c'est le moment où les vérités sont dites. J'ai besoin de ça, j'en peux plus de ça, j'étouffe par rapport à ceci, j'ai besoin de me sentir plus libre. Voilà, et il y a vraiment une quête de qualité de vie plus grande, soit que vous vous exprimez, soit que les personnes autour de vous expriment. Et oui, hein, ça peut donner lieu à des décisions assez radicales, du type changement d'habitude, séparation ou au contraire vivre ensemble pour payer moins de charges, voilà, mais ça peut donner lieu à des changements assez conséquents. Alors, vous avez l'énergie du 7 de coupe, je trouve que ça se voit bien, vous voyez, on a ce personnage qui se retrouve un petit peu à l'intérieur de lui-même à dire quel choix je fais, quel est le bon choix pour moi, est-ce que je vais vers ce dont j'ai envie là tout de suite pour me faire plaisir, ou est-ce que je vais vers ce que je dois faire pour me sentir en accord avec moi-même. Voilà, j'ai l'impression qu'il y a ça, j'ai l'impression que vous devez faire un choix, et ce choix,
vous conduit à arrêter d'être un petit peu entre deux chemins, entre deux possibilités. Ça pourrait être par exemple quelqu'un qui doit décider de est-ce que je veux être véritablement engagée avec la personne avec qui je suis en couple ou est-ce que je veux papillonner. Mais je ne peux pas continuer à me dire que je veux les deux. Je dois faire un choix. Voilà. Il y a cette idée-là où jusqu'à présent vous repoussiez le fait de dire il faut que je m'investisse dans une direction, dans un comportement, il faut que vraiment j'assume mon choix. Et là, eh ben, le mois de mars, c'est le moment où peut-être à cause des ultimatums que les autres vous posent, et peut-être que ça vient de l'intérieur de vous, mais il y a un nouvel engagement, un nouveau contrat, des nouveaux choix, des nouvelles règles, des nouveaux accords qui sont signés. Ok. Ensuite, j'en ai plusieurs, je n'en veux qu'une. On a l'énergie du 9 de denier, bon ça m'étonne pas, hein. On est beaucoup sur tous les sujets qui pour vous représentent le fait de vivre confortablement. Voilà. J'ai un peu l'impression que l'envie d'être libre matériellement, d'être libre de faire ce que vous voulez de votre temps. Vous voyez cette idée de je peux jouir de la vie, je peux profiter de la vie, j'en ai fini avec les galères, les compromis, les efforts, les études, ouais, tout ce qui va vous demander un effort, en fait, vous n'avez plus envie de ça. Alors, pour moi, je pense qu'il y a vraiment une possibilité de trouver des solutions qui vont être constructives à tout ça. À partir du moment où vous vous dites maintenant ce que je veux c'est faire les choses bien et ce que je veux c'est encore une fois de la qualité plutôt que de la quantité. Voilà, ça peut être dans ce que vous donnez à l'autre dans la relation, ça peut être dans votre temps de travail. Alors ça peut par exemple vous amener à dire j'aime bien traîner le soir mais je vais me coucher un petit peu plus tôt pour avoir un temps de sommeil de qualité qui va faire que le lendemain je ne suis pas fatiguée toute la journée pour une heure de plus la nuit quoi. Vous voyez, voilà, il y a cette idée de faire des choix intelligents qui sur le moment peuvent être un petit peu contrariants parce que ça vous demande d'accepter de faire les choses un peu comme il faut, mais vous pouvez avoir beaucoup à y gagner derrière. Et pour les béliers qui se trouvent dans des situations où vraiment il y a des choses qui sont mal gérées et on s'en fiche, le mois de mars va marquer un petit peu le moment où on dit ça a assez duré cette situation-là. Si les choses ne changent pas, la situation va changer et ça va vous obliger à vivre autre chose en fait. Voilà. Voilà. Ensuite, on a l'énergie du 9 d'épée. Donc, c'est vraiment ça. Hein. C'est vraiment, vous avez deux fois l'énergie du 9. On n'est pas sur le fait de dire, ça y est, je suis complètement passée à autre chose. On est sur l'idée de clôturer. Voilà, il y a ça s'arrête. Il y a du changement qui arrive maintenant. Le mois de mars, c'est vraiment la période où il y a la fin de quelque chose pour vous. Voilà, vous passez à la suite, clairement. Certains parce que vous faites ce qu'il faut et d'autres parce que la vie vous dit bon puisque tu continues comme ça, tant pis. L'énergie du 9 d'épée ici vient vraiment nous montrer que il va falloir, en fait, ce que vous allez vivre va vous conduire à changer votre façon de penser. Voilà, ce mois vient vraiment mettre en lumière un sujet sur lequel votre façon d'analyser les choses, la logique que vous aviez mis en place n'est plus la bonne. Peut-être qu'elle l'était avant, peut-être qu'elle ne l'a jamais été, mais au présent, c'est plus la bonne. Il y a vraiment quelque chose qui doit changer, qui doit évoluer, vraiment dans votre façon de penser, dans votre façon de réfléchir. Voilà, votre angle de vue doit évoluer. Et c'est de toute façon un petit peu ce qui se passe. Et je pense vraiment que le cadeau qui se cache derrière tout ça, c'est venir à bout d'une ambiance un peu trop pesante et on est sur se libérer d'une émotion de frustration. Voilà, il y a quelque chose de l'ordre de l'énergie bélier doit sortir du fait de vivre et d'entretenir une frustration, voire de la cultiver, des fois sans même s'en rendre compte ou des fois par jalousie ou par colère.
Ok, bon bah c'est tout à fait ça, hein. Vous étiez vraiment dans votre habitude, voilà. Ce qui bouge pendant le mois de mars correspond dans votre vie à quelque chose, à un sujet sur lequel vous aviez vos habitudes, vous étiez tranquille, vous ne remettiez rien en question, vous faisiez comme ça et puis c'est tout. Et là, il y a une grosse prise de conscience qu'en fait, il est possible de faire autrement. Il est possible de bouger. Vous réalisez que vous pouvez, en étant qui vous êtes, en étant à l'endroit ou au moment de votre vie où vous en êtes, vous pouvez faire les choses autrement. Vous pouvez apporter du changement et le changement peut arriver à vous. Eh ben oui, j'étais restée sur l'énergie du contrat avec la nouvelle page, mais effectivement, on vous dit préparez-vous au changement qui s'annonce. Donc voilà, ouais, c'est bien ce qu'on vous dit sur cette carte-là. C'est ça, il y a un... Voilà, vous êtes vraiment conduit à passer à la suite. Oui, il y a vraiment cette nouveauté-là, mais je pense que ça pourrait un petit peu vous surprendre parce que pour vous, ça allait, ou alors parce que vous vous disiez, bah ça, dans ma vie, ça va pas, mais enfin, ça a toujours été comme ça, ou alors vous disiez, oui, ça, je sais, je le fais pour combler un manque, mais bon, c'est comme ça que je comble le manque, et puis c'est tout. Et bah là, le mois de mars, il va dire, non, mais si on s'occupait que le manque n'existe plus, plutôt que de le chercher à le combler en faisant ceci ou cela, ça serait peut-être mieux, non? Vous voyez, voilà, vous êtes vraiment dans cette énergie-là, donc pour moi, il y a beaucoup de remise en question, il y a des situations qui évoluent et votre clé pour pouvoir aller de l'avant, ça va vraiment être de ne pas continuer face à cette évolution à penser de la même manière, à avoir les mêmes arguments si en fait ils sont pas valables, voilà. Et il y a quelque chose de l'ordre d'être soulagé, de lâcher je sais pas, une façon de se défendre ou une façon de justifier ce que l'on vit qui n'est pas épanouissant. Et, en disant bah oui mais je me justifie comme ci, comme ça et du coup ça passe. Bah, votre bénéfice il va être dans cette idée de dire ok, je lâche ces justifications là et je regarde la réalité en face, je regarde ce dont j'ai réellement besoin, ce qu'il est réellement nécessaire de faire évoluer pour aller vers une façon de vivre les choses, de les gérer ou de les poursuivre qualitative. Voilà pour moi ce qui se joue pour vous. Je vais regarder ce que vous avez avec l'oracle, le pouvoir du lâcher prise. Je remercie d'avance tous ceux qui prendront le temps de liker la vidéo, la commenter et la partager. Et puis je vous rappelle que si vous voulez un tirage personnalisé, vous avez le lien vers mon adresse mail en barre d'infos de la vidéo. Alors, vous avez la carte « Perdez l'habitude de faire plaisir à tout le monde ». Exprimez vos besoins, soyez sincère avec vous-même, ça c'est hyper important ce mois-ci. Concentrez-vous sur votre propre bonheur au lieu de toujours essayer de rendre heureux quelqu'un d'autre. C'est vraiment ce dont on a parlé, c'est-à-dire que tout ce que vous faisiez qui était trop dans l'effort, ce que vous subissiez alors que bah, c'était pas normal, c'était pas épanouissant, pour le confort de l'autre, pour garder la relation, pour faire des compromis avec vous-même en disant oui mais en fait ça va alors que non. Ben, voilà, pendant ce mois-ci, il y a vraiment des changements, hein. Ça peut vraiment nous parler de personnes qui disent enfin, bon tu sais quoi, ça c'est toxique, soit t'arrêtes, soit je m'en vais. Voilà, on a quelque chose comme ça d'assez profond, d'assez marqué, qui montre que intérieurement, vous prenez des décisions qui vont dans ce sens-là. Et de la même manière, cette énergie, elle va se travailler dans les deux sens. Vous ne pouvez plus demander aux autres de tout faire pour vous faire plaisir, juste pour qu'ils soient sympas avec vous, si vous, en fait, vous ne vous respectez pas vous-même. Si, par exemple, vous vous mettez dans des situations, comme je disais, si vous, voilà, vous faites en sorte... Votre vie fait que vous manquez de sommeil, vous êtes tout le temps épuisé, vous n'êtes jamais disponible pour communiquer sereinement parce que voilà, vous êtes tout le temps dans la fatigue mentale. Vous ne pouvez pas demander aux autres de toujours marcher sur des œufs, de faire attention à ce qu'ils vous disent, juste parce que vous dormez pas assez, quoi. Il y a un moment donné, si le problème c'est votre fatigue, trouvez comment vous reposer. Ne demandez pas à l'autre de ne pas exister, de ne pas faire de bruit, de ne pas être là parce que vous êtes fatigué. Ben ça, voilà, cette énergie marche dans les deux sens. Donc on a vraiment des choses qui viennent se réajuster pour être dans, j'ai envie de dire, une nouvelle situation qui va être beaucoup plus saine. Donc ça c'est plutôt bien.
Confortable ou non, ça dépendra. Pour certains, c'est vraiment financièrement, j'étais frustrée, je trouve un nouvel emploi, j'ai une nouvelle rentrée d'argent, une nouvelle façon de gérer mon budget qui fait que, ah, je respire, ça va mieux. Comme ça peut être, là-dessus, j'étais obtuse, je voulais pas voir les choses. L'autre m'a posé un ultimatum. Bon, je vais pas pouvoir faire ce que l'autre me demande juste pour lui faire plaisir parce que c'est pas viable sur le long terme. Donc il faut que j'aille m'interroger en profondeur, que je me remette en question pour savoir si ce que l'autre me demande, je trouve que c'est juste et c'est normal que je le fasse ou pas. Et ensuite, je donne une réponse claire. Voilà pour moi l'énergie que vous avez pendant ce mois de mars. Donc on fait des mises au point. Voilà, on vient changer des choses pour aller vers une vie plus saine. Donc c'est plutôt constructif, même si ça demande quand même pour d'avoir un petit peu de courage et surtout beaucoup de bienveillance envers l'autre, mais aussi envers vous-même. Donc c'est ce que je vous souhaite, de vivre un mois de mars où vous faites preuve de bienveillance. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt.